Hey, c'est une bonne idée. Pourquoi Shirley, par exemple? Hey, il y a un public pour ça. Peut-être que 8 heures, c'est un petit peu court, Les mais... Pissous du futur! Oh! Calice de calvaire, Mais les voyons. baguettes dans l'air, mes bras en arrière, par en dessous. Oh, des pissous. On l'a vu, hein? Ça me fera un bon remplaçant à Dominique Tardif l'année prochaine. Mais Jean-Pierre Ferland. D'abord, grande nouvelle sur la scène municipale cette semaine. Je parle bien sûr des allégations à l'endroit du maire de Saint-Ferdinand, dans le centre du Québec. Ils en ont parlé à l'émission du matin de Radio-Canada, là-bas, émission qui s'intitule « Tout un matin, les matins d'ici, toujours le matin, des matins en or, deux filles le matin ». OK. Le deuxième? Non, le troisième, toujours le matin. Ah. À un moment donné, il n'en restera plus des noms avec matin dedans. Merci de votre écoute. On écoute le maire de Saint-Ferdinand. Dans ce message-là, il dit qu'il faudrait peut-être attacher la directrice générale avec, et là je le cite, du tape électrique et de la corde. Avec nous donc ce matin, Yves Charlebois, le maire de Saint-Ferdinand. Bonjour, Monsieur Charlebois. Oui, bonjour, madame. Est-ce que c'est vraiment une expression que vous employez souvent? C'est une expression populaire? On dit attachez-le quelqu'un, tu sais, simplement. Puis le courriel en question était destiné à un de mes collaborateurs. Je suis trompé de bouton, là. J'ai fait répondre à tous au lieu de faire transfert. Pas fort, hein, disons. J'enverrai pas des dick pics à lui. Quand vous proposez d'attacher quelqu'un avec du tape électrique, assurez-vous de ne pas faire répondre à tous et de ne pas mettre les autorités en CC. Par ailleurs, je recommande plutôt le duct tape pour ligoter quelqu'un. Sinon, ça donne faim. Oui. OK. Hein? Sinon, j'ai écouté quelques réactions suite à l'annonce du retour de Denis Coderre sur la scène municipale. Rien de vraiment étonnant dans les analyses, à part peut-être celle de Richard Martineau qui a lu le livre de l'ancien maire et qui en tire ses conclusions. Concernant le mouvement woke, là, Denis Coderre, il est woke. Là. Il a bu le Kool-Aid au bout. Il parle d'intersectionnalité. Voyons! Oui, alors, quand c'est rendu que Denis Coderre est qualifié de woke, je pense qu'on peut dire officiellement que le terme woke est galvaudé. Sinon, M. Martineau et Mme Durocher sont partis en croisade contre Dany Laferrière cette semaine parce qu'il a dit dans une entrevue sur France TV il y a 1 an que les Québécois étaient consanguins. Là, le son n'est pas très bon, mais on est écoutez bien. Quand les gens s'épousent entre eux, quand par exemple au Québec, c'est des gagnants qui épousent, et la mère s'appelle Gagnon et le mari s'appelle Gagnon et les enfants épousent un autre. En fait, quand il y a une sorte de ce qu'on appelle au Québec un tricotage serré de la famille, donc on a l'impression que cette société n'a pas évolué vers l'autre. Les gens qui se font des enfants entre eux finissent par lire les mêmes livres. Donc, je sais, le son fait rêver. On dirait que l'extrait nous vient d'un grand coquillage, mais je vais juste faire jouer cet extrait-là pour que M. Martineau et Mme Durocher arrêtent de dire sans arrêt que c'est incroyable que personne ait repris leur scoop sur Dany Laferrière. Reste que pour tous les Québécois consanguins qui seraient tannés de lire le même livre, n'oubliez pas que le tome 2 de Dans mon livre à moi, toujours disponible chez tous les bons libraires. Autre gros dossier cette semaine, les pissous virtuels. François Legault s'est fendu d'une publication Facebook où il s'inquiète des commentaires haineux sur sa page. Je cite, « Quand j'étais petit, ceux qui se cachaient pour lancer des roches et qui se sauvaient, on les appelait les pissous. Là, on a des pissous virtuels. » Personnellement, je pense que c'est pas sûr que c'est le bon terme. Là, ils ne sont pas virtuels. Ils existent pour vrai. C'est juste qu'ils passent par un téléphone. C'est plutôt des pissous à batterie. Mais c'est le nouveau terme à la mode, pissou, pour M. Legault, puisqu'il a aussi utilisé au bulletin de nouvelles du nouveau V, le mouton noir de TQS, à propos des femmes victimes de violences, quand Noémie Mercier lui a demandé s'il parlait à ses fils de cet enjeu. C'est mis en place chez nous depuis tellement longtemps. Puis de dire, c'est pas... on peut pas être fier de ça. On peut pas, que je cherche le mot, là, mais c'est pissou, finalement, de s'en prendre à une femme. C'est pissou. Et voilà. Pissou. On cherchait un meilleur. Un poète. Un poète. Reste que les pissous virtuels sont un véritable fléau et le maire de Louisville, Yvon Dehaye, était à Denis Lévesque pour réclamer plus de sévérité à leur endroit. Il y a le maire de Verdun qui a dit, moi, c'est assez la politique municipale, j'arrête, je suis plus capable d'endurer ça, le harcèlement. On s'en va où? Il faut être très fort en tabarnak, monsieur. Sur les réseaux sociaux, il faut que ça arrête. Il faut qu'il y ait des règlements sévères. Oui, il faut être très fort en tabarnak et je voulais juste passer le clip parce que je trouve ça drôle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu tabarnak. Mais pour démêler tout ça, il n'y a personne de meilleur que Denis Gravel de Radio X. Encore une fois, il s'est surpassé pour nous faire comprendre l'enjeu des pissous virtuels grâce à ce qui sera maintenant convenu d'appeler la parabole du gars qui mange ses crottes de nez. À la cafétéria, là, il y a une raison pourquoi personne allait s'asseoir avec le petit gars qui mangeait ses crottes de nez.
Il y a moyen de faire ça sur les réseaux sociaux aussi. Vous n'êtes pas obligé de garder la personne qui mange ses crottes de nez. Et vous n'avez pas à faire des annonces officielles pour dire à la personne qui mange ses crottes de nez, t'es pas la bienvenue chez nous. Voilà. Et là, il est parti 10 minutes comme ça avec des références aux crottes de nez. Selon lui, il suffit de les bloquer, ceux qui mangent leurs crottes de nez, même s'ils sont pas mal plus qu'avant. J'ai l'impression que du monde que tu disais, d'habitude, ils amènent le sandwich, tout, out of nowhere, se sont mis à manger le crotte de nez. Il y en a. C'est vrai, hein? Il y a plus de monde qui mange le crotte de nez en 2021 qu'en 2020. Ouais. Il y a une mode à se trouver alternatif à manger ses crottes de nez de façon virtuelle. Ouais. Mais de penser d'adresser le fait que trop de monde qui mange ses crottes de nez vont faire que ces gens-là vont arrêter de manger leurs crottes de nez, c'est un peu utopique. Oui, un monde sans crotte de nez est complètement utopique. I have a dream of a world without crotte de nez. À un moment donné, le problème, c'est qu'il y en a trop des crottes de nez. Plus ça va, plus les réseaux sociaux sont une fosse sceptique où les seuls qui ont du plaisir, c'est des gens qui mangent leur crotte de nez en public et qui trouvent ça le fun. Et pour terminer, quelqu'un qui voudrait revenir sur une page Facebook après avoir été expulsé, après avoir mangé ses crottes de nez, c'est quelqu'un qui fait quoi selon vous? Qui mange ses crottes de nez? Non, c'est quelqu'un qui chie dans son assiette. Ah ben ça, ouais. Si un gars, dans un restaurant, se lève sur sa table, baisse son pantalon et chie dans son assiette, je m'attends à ce que le gars soit expulsé. Donc, sur les réseaux sociaux, je m'attends à exactement la même chose. T'as bien beau dire, ouais, c'était une mauvaise soirée, je peux-tu rembarquer? Moi, dans mon resto, t'es barré à vie si tu chies dans mon assiette. Dans mon resto, t'es barré à vie si tu chies dans mon assiette. Les inspecteurs du MAPAC seraient fiers d'entendre ça. Désolé. Moi, j'ai une politique de première offense. Si tu chies dans mon assiette une fois, la deuxième fois, c'est pas si... Mais c'est comme, je te laisse passer la première fois. Moi, désolé si vous êtes en train de souper. Évidemment, parler de tout ça pendant 10 minutes dans une station de radio qui cultive les crottes de nez pour que les mangeurs soient constamment rassasiés, c'est un peu ironique. Il suffit de lire leurs adeptes sur Twitter pour constater que ce sont les pires. Gros élevage de mucus chez les adeptes de Radio X, mais je pense que ça va prendre plus que des Kleenex pour les raisonner, ceux-là. Je vous remercie beaucoup, Olivier. C'était